Bagarreuse, bagarreur, bienvenue au bar des légendes avec Juji, spécialiste sol, Jeep, spécialiste pompier. Pour ce troisième volet, Ganougan pour le titre de champion du monde, poids lourd à l'UFC 270. Gêné. Partagez, activez cette petite cloche, retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, vous savez quoi faire. Enfin, on va parler de quelque chose dont on parle depuis 3 épisodes, je vous ai servi juste pour ça, les gars. Ok. Merci Idriss. Le game plan, la bagarre, ok. Et les pronostics, la bagarre. Avant de parler de ça, Training camp, c'est ça? Ah, j'ai du temps dépensé. Bah ouais, comment s'est passé Training camp pour Ganougan? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah écoute, de mon point de vue, très bien. Training camp sans blessure, c'est que ça se passe bien déjà. Ah, déjà, c'est l'essentiel. Hein. C'est sortir de là sans être blessé, ça arrive pas toujours. Hein. C'est vrai. Le training camp, c'est entre 6-8 semaines. Ouais, 2 mois minimum en tout cas. Voilà. 2 à 3 mois. C'est intensif, c'est du sparring dur. Après, on a un peu plus léger sur la fin et on sait que voilà, quand on a vu la transformation, parce que c'est même pas de l'évolution, pour moi c'est la transformation physique de Francis sur les réseaux, c'est impressionnant. Il est passé en 2 mois de Francis Ngannou à Golgot 13. Donc c'est sûr que c'est impressionnant. Ah, c'est impressionnant. Surtout quand de là où il part, c'est pas un nobody ou un mec lambda qui commence à faire de la muscu. Quoi. Ouais. Le mec déjà... est encore plus busé que. Ah oui, il est encore pire. Ouais. C'est comme s'il avait mangé lui-même un Francis. D'accord, ok. Tu vois, Terminator 1, Terminator 2, c'est la même évolution. C'est un tennis. Et Gann, il a pris un peu les... Gann aussi, il a travaillé la puissance. Ouais. Mais je pense plus pour son côté explosivité et niveau striking. Okay. D'ailleurs, ses partenaires n'étaient pas n'importe qui. On sait qu'il s'est entraîné avec des champions de boxe anglaise. Donc du coup, effectivement, pour faire évoluer encore son niveau striking. Okay. Et du coup, je pense que ça va être intéressant pour ce combat. Et on peut penser, en dehors d'explosivité, je pense qu'il a gagné aussi un peu en force. Je pense que cette fois-ci, ça va cogner un peu plus fort. Ouais, bien sûr, ce qu'on lui reprochait, peut-être que voilà, ça va être aussi pas mal pour ce combat. Après, il n'a pas fait que ça. Hein. Ouais, il a fait aussi de la lutte. Il a fait de la lutte, oui. Ouais, il a fait de la lutte. Ouais. Et avec des anciennes équipes de France. Oui, bah, quand tu appelles quelqu'un pour ton training camp, généralement, oui, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Du côté de Francis aussi, hein, ça a été. Tout à fait, ouais. C'est pas le premier venu. Et Francis lui-même s'est très bien entraîné aussi en lutte. Et pareil que n'importe qui aussi en striking. Hein. Avec Rico Verhoeven. Excuse-moi. Non, j'ai pas dit. Mais c'est vrai qu'il s'est entraîné avec Rico Verhoeven, qui est comme la légende du Glory. Glory, on le rappelle, organisation dont la spécificité est de mettre des combattants Muay Thai, mais sans les coups de coude. Donc c'est point-pied, coup de genou. Et il s'entraîne justement avec le champion du monde depuis 2015, invaincu des poids lourds. Donc tu vois un peu le monstre. Pareil du côté de Cyril, hein, j'ai envie de dire. Généralement c'est ça, hein, quand tu fais un training camp, voilà, tu travailles une partie force et une partie aussi technique. Okay. Et sur les parties techniques spécifiques, tu invites les grands champions. Okay. Comme le faisait à l'époque, comme l'a fait Verdum à l'époque, il a invité Jérôme Le Banner, le français qui a explosé au K1. Et du coup, c'est vrai que pour ces parties, c'est très intéressant d'avoir ça dans son training camp. Très bien, que du lourd en training camp pour ces très lourd. Ces deux champions, un intérimaire et l'autre en titre. Ok, ça. Bon, enfin, game plan, la bagarre. Yes. On y passe? Allons-y. Allez. Cool. Plan A, plan B, plan C, il y en a combien de plans? Minimum 2. Minimum 2, ok. On commence par qui? Ganou ou Gann? Ouais, on va commencer par Francis, hein. Après c'est le game plan la bagarre, hein. Attention. Oui, c'est ce qu'on ferait nous dans le coin. Il y a un astérix ça met sur le game plan. Non, c'est nous ce qu'on ferait dans le coin. C'est ça. D'accord, dans leur coin. Imaginons, on est dans leur coin. C'est ça, c'est ce que nous proposerait en tout cas. On est dans le coin de Ganou, qu'est-ce qu'on fait? Moi je lui dis d'attaquer le Juji quoi, direct. Hein. Le Juji carrément? Juji dessus? Non, malheureusement, non. Pour Francis, ce sera la lutte, hein. On pense la clé du combat. Oui, la lutte, ouais. Pas patate de forain dans sa bouche. Non. Tout le monde l'attend sur la patate de forain, donc c'est facile. Hein. Okay. Une stratégie, un plan, c'est dérouter aussi l'adversaire et d'attaquer là où on t'attend pas. Parce que c'est ami, parce qu'on peut penser aussi que Cyril aura lui-même une stratégie par rapport à ce que l'autre risque de faire. Très bien. Et donc là, s'il ne l'attend pas là-dessus, et ça risque aussi, comme tu disais, de le dérouter, donc de perdre un peu ses repères. Ok, donc lutte, comment il fait? Comment ça se passe? Lutte pour moi, c'est
on sait que Cyril est très mobile, il va essayer de l'attraper et de réduire la distance très rapidement. En fait. Donc du coup, essayer de, je pense, feinter pour les années de lutte, mais surtout le coller contre la cage, avec la puissance à 115 kg de muscle qui te colle contre la cage. C'est vrai que ça va t'épuiser énormément, même si tu t'épuises aussi en luttant un peu et après l'amener au sol. Ouais, il le finit en gardant le pain. Ouais. Après, cette stratégie-là, il faut qu'elle paye très rapidement. Parce que on se dit dans les 2 premiers rounds. c'est ça. Parce que l'axe lactique qu'il a dans les bras, ça risque à un moment donné de l'épuiser. Voilà. Et ça le fera plus. Donc il faut qu'il le fasse, il faut qu'il le place. Après, le but, il l'a dit lui-même, Francis, c'est de le finir et de le finir rapidement. Ouais. Il sait qu'il ne tiendra pas sur la durée. Par rapport au cardio, etc. Quoi qu'il ne tiendra pas. Il tiendra, mais dans le sens pour mettre c'est ça. Oui, parce que Francis dit, je pronostique un KO dans les 2 premiers rounds. Tout le monde pense au KO debout, mais ça peut être un KO amené au sol et corner and pound. Tout à fait, ouais. Et finir par frappe au sol. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense en plan A. Nous, c'est ce qu'on mettra en place. C'est la stratégie que nous mettra en place au plan A. Ok. Donc lutte pour surprendre l'adversaire. Tout à fait. Ok. En plan B, parce que forcément, il y a un plan B, plan la bagarre. Qu'est-ce qui se passe si ça fonctionne plan B, revenir aux basiques. Retour aux bases, hein. Basique, hein. Retour aux bases. Tu fais ce que tu sais faire. Donc, c'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, faire travailler le punch. C'est-à-dire un peu à la Wilder contre Fury, quand il l'emmène au sol avec une bonne droite, lui peut faire la même chose. C'est quand même le plus gros puncher de l'histoire chez les lourds. On sait que sur un coup, même s'il y a la fatigue à partir du 3e round, sur un coup, il est toujours très puissant. Okay. Je pense que n'importe qui en face, ça tombe. Ouais, il peut le descendre, clairement. Donc il faudra que Francis aille chercher Gane forcément avec une bonne droite au menton ou à la tempe, et ça paiera. Si la lutte ne fonctionne pas. Si la lutte ne fonctionne pas. Ok. Ajouter quelque chose pour le... Oui, et d'ailleurs je pense que c'est ce qu'on vient de dire est fort probable. Vu à qui il s'est entraîné, on peut penser qu'il s'est entraîné spécifiquement sur cet aspect-là. Ok. Eh ben écoutez, une fois que Gane est fait, il manque plus que Gane. Alors Gane plan A, pareil, on va essayer de dérouter un peu Francis. Les coups. Ouais. Vas-y, déroutons-le. Vous allez me dire quelque chose? Non, on veut te dérouter, on veut te dérouter aussi. Ça c'est bien, fonctionner. Je trouve que ça fonctionne aussi pour ceux qui nous regardent. Bon, je vous écoute. Le principe la bagarre, pour Cyril, ça va être simple, il va faire du Cyril. Ouais. Et je pense qu'il va, vu qu'il a bossé son anglaise, il va essayer de le striker, mais surtout de le tenir à distance. Ok. Et de lui casser tous ses démarrages. Donc toutes les tentatives de boxe, de se rapprocher, de réduire la distance, d'être à distance de points, il va essayer de lui casser sa distance avec ses jambes. Tout à fait. Moi je pense qu'il va y avoir beaucoup de push kick en effet. Le push kick, pourquoi? Premièrement, ça casse tu gardes la distance, t'empêches l'autre de rentrer. La jambe est plus longue que le bras. Push kick, le premier coup de pied avant. Coup de pied avant, c'est ça. Ou avec la jambe arrière, mais voilà. Et surtout, à force, ça fatigue. Quand tu prends des coups au corps, ça te fatigue énormément. Ouais. Donc voilà, c'est-à-dire que ça va l'épuiser encore davantage. Il va toucher, bouger, ce qui va bouger aussi Francis, ce qui va l'obliger à se fatiguer davantage. Petit jeu de jambes, push kick, je bouge, low kick, je bouge, middle kick. Ça va être un peu l'idée. Mais énormément de coups de pied. Ouais. Okay. Et le faire bouger, le toucher, bouger, l'asphyxier comme il a su déjà le faire contre Derek Lewis. Ouais. Je pense qu'on va avoir un Cyril dans son jeu, mais qui a encore élevé son niveau. Pour ce combat, je pense qu'il s'est très bien préparé. Donc plan A, classique. Ouais. Pour Gane. Classique plus, on va dire. Classique plus, Classique plus. Classique plus. Après, la force de Cyril, c'est qu'il sait s'adapter aussi à ses adversaires. Ouais. En temps réel, on va dire. Il n'a pas besoin de compure, de round, etc. Il regarde comment il se déplace, il voit ce qui fonctionne pas, il s'adapte très. Et il peut passer très vite à un plan B, justement. Ouais. Et là, notre plan B, dans ce cas-là, ce serait peut-être aussi de partir en lutte. Ok. Ouais. Et oui, pas pour les mêmes raisons. Même lutte ou contre la cage ou La fatigue, pareil, tu vois, il viendrait le fatiguer, il serait énormément fatigué en face. L'acide lactique qui aurait aussi joué. On connaît Francis qui, sur la durée, sur le temps, ne tiendrait pas. Ouais. Ne pas le chercher en lutte tout de suite, ce serait une erreur par contre, tu vois. Les 2 premiers rounds, ce serait évité. Ouais. Mais à partir du 3e, 4e, de toute façon, on sait que Cyril va vouloir faire durer le combat. Le plus long ira le combat, mieux ce sera pour lui. On sait qu'il est en confiance dans les rounds à partir du 3e et championship round. Oui, voilà. Donc à partir de là, moi je vois bien sur un 4e, voire un 5e round, l'emmener au sol en lutte. Et là tu te dis pourquoi. Vu que de toute façon il gagnera au point. Tout simplement pour aller faire quelque chose que personne n'a jamais fait jusqu'aujourd'hui. Le mettre KO.
avec un grand pound. Gan qui met KO Ganou, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Bien entendu. Alors, comment On a la bagarre ou pas? Ouais, non, mais c'est bien. On fait des prédictions, mon gars, t'es pas prêt. Donc, ok, au sol, et il met le KO, il lui met comment le KO? Non. On dit simplement, voilà, ça reste un plan B. Ouais. On est réaliste. La probabilité que ça arrive est quasiment nulle. Mais voilà, la seule façon qu'on voit, nous en tout cas, pour que Gan puisse mettre Ganou KO, la seule façon, alors qu'il n'a jamais été mis KO, c'est d'aller au 5e round, en lutte, l'emmener au sol et un grand pound. Et un petit low kick avant. Oui, un petit low kick. Un quoi? Oh, mon anglais. Non, mais je comprends pas, qu'est-ce que c'est? Ah oui, Des pardon. frappes au sol, des frappes au sol. Ah, frappe au sol, d'accord, ok. Terminé par des frappes au sol. Ok. Et peut-être une soumission. Ouh là, par contre, soumettre. Mais pourquoi pas? Plan C alors, plan C. Yann qui est par terre et voilà. Yann qui lui tape dessus. En tout cas, voilà, voilà nos game plans. Donc ça c'est le game plan, la bagarre. Voilà. Ok. Yes. Voilà, vous savez tout. Voilà, vous savez tout. Maintenant, il faut passer pronos. Bah ouais, les gars. Moi, je parle pas de pronos sans savoir les cotes. Alors, les cotes, j'ai regardé. Tout ce qui est Winamax, Unibet, BetClick, que ça soit en France ou en Angleterre. On a regardé d'autres bookmakers. Gan est favori. D'accord. Dans tous les rounds? Tous les rounds, non. Ah. Non. Voilà, tous les rounds. Non, bien sûr. Hein, on connaît l'histoire de Ganou. Donc la cote est moins intéressante sur un KO de Ganou sur Gan dans les 2 premiers rounds. D'accord. 3e round, ça commence à switcher un petit peu. Mais oui, mais sinon, le vainqueur du combat, ça sera plutôt Gan sur Ganou, ça c'est sûr. C'est pour ça que le plan A serait très très fort s'il arrive à le mettre en place. Pour Ganou. Pour Francis. Ouais. Ok. Alors, nos pronos maintenant, c'est ça que tu veux? Bah ouais, parce que maintenant sur tu as quoi, tes cotes. Sur quoi on mettrait un billet? Sur quoi on mettrait un billet? Alors, moi personnellement, je mettrais un billet. Attention. Moi, je pense réellement que Cyril Gane va gagner. Cyril Gane va gagner. Voilà. Par contre, si je dois placer un petit billet, je le mettrais sur Francis. Parce que je suis joueur. Toi, tu veux faire du fric, toi? Bah, c'est là. De toute façon, voilà. Ok. La cote est plus intéressante. Moi, je mettrais un petit billet sur Francis au 2e round. Ouais, alors, ok, très bien. Victoire par KO de Francis. Si je misais un petit billet. Allez, victoire de Cyril par KO au 2e round. Oh, gros billet. Attends, t'as dit quoi? Prono. Ouais, non mais c'est bien. Ah ouais. On sait que là, on se voit pas là. On parle de prono. Hein. Ouais. Attention. On parle de prono. On parle pas de notre favori. Est-ce que tu penses qu'il va. Voilà. Non, on pense pas. faire du bif. Là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, c'est pour faire des thunes. Là, c'est pour faire de l'oseille. C'est pas pareil. Tu veux faire de l'oseille, voilà. Là, c'est pas au foot, c'est pas 1-N2, tu vois. Là, voilà. D'accord. Vas-y. Voilà. Donc, moi, clairement, je mets un petit billet. Francis, KO, 2e round. Et toi, tu mets Gan, KO, 2e round. Bon, écoute, si je veux plus me faire d'argent, je pense que j'irai plus vers toi, au cas où. On sait jamais, je pense qu'il y a plus de chance. Après, c'est sûr que si tu gagnes, merci. En tout cas, on sera en live devant le match. Ça, c'est sûr, Ça, c'est sûr. Dans la soirée du 22 au 23. Ouais. Et d'ailleurs, je te laisse l'annoncer, la bonne surprise. Je vois que tu es tout enjoué. On sera là, bien sûr, en live sur, normalement, je pense que ce sera YouTube, donc à 3h du mat. Si tu es insomniaque ou si toi aussi tu aimes autant les sports de combat que nous. Ou si tu as un bib à donner. Exactement, pour les futurs parents. Voilà. Donc, rejoignez-nous, venez avec nous et venez poser des questions, venez, je sais pas, parler avec nous et puis on se retrouve à ce moment-là, 22 janvier, 3h du mat. Bon, moi je serai là à 4h, mais si tu veux être là à 3h, vas-y. Vu que le combat commence à 4h. Mais... Ah ouais? Ah putain, je croyais que c'était 3h. Mais non, t'as raison, 3h. Ok. 4h. On est à 4h. Bah écoutez, je pense qu'on arrive à la fin. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Bon prono. J'espère que vous avez appris quelque chose, comme d'hab, que vous êtes bien amusés. Et puis voilà, je pense que le mot de la fin, c'est un grand merci au bar La Légende, où on est. Bar dans le 17e, venez prendre un verre. Ils prennent déjà des verres, donc ils seront là, t'inquiète pas. Et puis voilà, dernière chose, mot de la fin. Bah la bagarre, oui. Hein. Mais dans la rue. C'est mal. Allez, ciao.